Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer comment visualiser une image en 3 dimensions. Donc j'ai tout fermé exprès, je recommence pour bien que vous compreniez comment ça marche. Donc je reclique sur Envie et je vais aller chercher les deux fichiers qui vont m'intéresser. Donc pour avoir une image en relief, il faut à la fois une image aérienne et un relief. Donc je vais charger les deux fichiers qui correspondent à cela. Donc sur mon disque M. Donc le relief, il est ici. Je vais charger ce relief qui est là. Celui-là, vous le connaissez. Et l'image, on ne l'a pas encore ouverte. Elle est l'ortho-image en fait qui nous intéresse. On va charger la première qui s'appelle ici BD Ortho Corbière et qui finit par extension Envie. Pour l'ouvrir, attention, je dois faire un nouveau display et ouvrir ce display. Donc ici, vous avez l'image aérienne à haute résolution qui vous permet de visualiser. Ici, j'étais sur un champ de vigne. Vous avez ici une ville, la ville de Ribaute, ou le village de Ribaute. Et donc, vous voyez comme ça tout votre terrain en image aérienne. Donc on peut, comme tout à l'heure, savoir, si on veut savoir, vous vous intéressez, vous demandez quelles sont ces terres là, qui apparaissent rouges ici, vous pouvez très bien relier les objets à partir de Geographic Link. Vous faites on et vous les reliez comme ça et vous saurez, si vous resélectionnez la zone qui vous intéresse, il va vous indiquer dans quel secteur vous étiez. Maintenant, moi, pour essayer d'avoir une idée des structures, de la géologie qui est dessous, évidemment, une analyse comme ça en 2D, ça peut être intéressant. On a des couleurs, vous voyez très bien ici cette formation qui semble plus dure que les autres, blanche sur cette formation qui est rouge. Au premier coup d'œil, on a un peu l'impression que ça c'est du calcaire et ça c'est quelque chose qui est moins solide, des marnes, des argiles, on ne sait pas trop comme ça. Pour avoir une idée un petit peu plus claire, on peut essayer de visualiser ça en 3D. Alors pour cela, ce que vous allez faire, c'est cliquer sur Tools, comme toujours, et sur 3D, Surface View, cette chose-là. Et vous allez sélectionner, donc là il vous demande de sélectionner le DEM, Digital Elevation Model, donc la topographie numérique qui est associée, le DEMS, donc c'est cette topographie qui est en gris et en blanc. Vous allez sélectionner ce fichier qui vous intéresse, cette bande-là, et vous allez faire OK. Alors là vous allez avoir plusieurs options qui vont s'offrir à vous. De capacité de résolution du DEM. Alors, dans l'idéal, il faudrait travailler en full. Après, attention, si vous travaillez en full sur l'ensemble de la zone, vous pouvez avoir un crash des machines, faites un petit peu attention. Donc on va travailler en full, mais sur des petites zones. De même, l'image résolution, c'est mieux pour voir la géologie si vous travaillez en full. Cela dit, si vous faites ça, attention, si je lance là, je fais un OK, il va essayer de me calculer ça sur toute la zone, il faut une machine puissante et je ne pense pas que ça marchera sur nos machines. Donc ce qu'on va faire, c'est juste sélectionner des petites zones avec cet outil, la Spatial Subset. Vous allez prendre Image et vous allez, en cliquant et en tirant sur les différents secteurs qui vous intéressent, donc enfin sur les différents coins pardon, qui vous intéressent, vous allez pouvoir localiser, centrer, vous déplacez votre zone, vous l'agrandissez, vous la réduisez, par exemple comme ça. Et puis vous allez donc sélectionner une zone de l'image. Vous faites OK, OK, OK. Donc normalement, ça devrait bien se passer. En tout cas, moi là, j'ai pas eu de problème depuis le début de mes enregistrements. Et si j'agrandis cette figure, c'est un petit peu lent, vous avez votre topographie qui apparaît. Alors on peut bouger cette topographie, vous avez différents boutons. Le bouton droit, si vous cliquez dessus et que vous déplacez la souris à droite et à gauche, vous faites un zoom.
Le bouton gauche vous permet de tourner autour de cette topographie. Et si vous appuyez sur la molette de la souris, vous déplacez votre topographie. Et donc à partir de ça, vous avez une visualisation du secteur qui vous intéresse. Vous avez différentes options qui s'offrent à vous ici, dont une qui est importante qui est Surface Control, qui permet de, vous voyez c'est très exagéré, c'est 5 fois exagéré. Alors naturellement on a tendance à avoir l'impression que le relief est plus grand et pour que ça nous parle, souvent on est obligé d'exagérer. 2, c'est à mon avis suffisant. La vraie topographie c'est celle-là hein, qui a 1, mais qui nous parle peut-être un petit peu moins. Donc vous pouvez faire ça. Et puis vous avez aussi une autre option qui est celle-ci, Bilinear Interpolation, qui permet de lisser un petit peu l'image et de faire qu'elle apparaît un petit peu plus jolie. Je ne sais pas si vous avez noté la différence, mais l'image est un petit peu moins pixelisée avec cette option-là. Et donc voilà, vous pouvez vous promener comme ça dans votre topographie numérique.